Plus de 200 000 pratiquants, c'est le nombre d'adeptes de la plongée sous-marine en France. Alors difficile à ce stade de respecter toujours les fonds marins. Dans les Pyrénées-Orientales, Simon Briot invite les plongeurs à adopter des comportements plus responsables et respectueux de l'environnement. Une initiative en tout cas unique en France. À Port-Vendre, Jean-Pierre Ferré et Pascal Marcelin. Découvrir ce qui se cache sous les flots. Évoluer dans le monde du silence. C'est la passion de nombreux plongeurs. Et pour se rendre au large, il y a du nouveau. Le traditionnel bateau motorisé a désormais un successeur, le voici. Ça va et vous? Allez, ça va, impeccable. Bienvenue à bord. Ancien ingénieur dans l'aérospatiale, désormais à la tête d'un club de plongée, il a conçu un bateau 100% électrique. Plus de 80% de l'empreinte carbone de la plongée est liée à la navigation en bateau. Et nous, du coup, comme l'énergie provient du soleil, on enlève complètement cette empreinte-là, ce qui nous permet de plonger de manière plus responsable. Des plongées responsables et en totale autonomie grâce à 44 mètres carrés de panneaux solaires. L'an dernier, par exemple, on a fait 5 mois en totale autonomie énergétique, sans jamais charger à quai, à la fois pour la navigation et pour le gonflage des bouteilles. Une démarche éco-responsable qui séduit de plus en plus. Ça nous permet de pratiquer notre plaisir, notre sport en respect de la faune et de la flore. Donc c'est bien, c'est un plus. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce club au départ. Plonger avec un bateau électrique comporte quelques inconvénients. La vitesse maximale n'est que de 8 nœuds, soit à peine 15 km/h. Avant de plonger, il faut donc accepter de prendre son temps. La solution électrique n'est pas plus onéreuse que la solution thermique à partir du moment où on ne cherche pas de la vitesse. Donc c'est pas un temps perdu, ce temps de navigation, c'est un temps qui est utile et en fait qui va nous permettre d'aborder la plongée différemment, plus zen, plus détendu et de profiter davantage du coup de l'immersion qu'on va faire. D'autant plus zen que la navigation se fait sans bruit, sans odeur de gasoil et avec moins de stress pour les plongeurs comme pour les poissons. C'est le but d'arriver, de ne pas faire de bruit, de pas être les gros impacteurs sur l'environnement et pouvoir voir un maximum de vie, un maximum d'écosystème. Dans ce club, les plongeurs sont aussi mis à contribution. Chaque plongeur va partir avec un petit sac filet que vous allez avoir avec vous. Un sac pour nettoyer les fonds marins où seuls les plongeurs peuvent accéder. C'est assez navrant et aujourd'hui on a pu voir des superbes bancs de poissons, etc. Mais au milieu de ça on a quand même des déchets, c'est assez triste. Dans ce club, rien n'est laissé au hasard pour limiter au maximum l'impact environnemental de la plongée. Une initiative unique en France qui pourrait faire école et s'adapter à d'autres activités nautiques.